Bonjour amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien tous et toutes, que vous passez encore, on arrive au fin juin, mais voilà, que vous avez passé un bon mois de juin et un bon début d'été. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois de juillet 2023. Donc on va commencer avec une carte du tarot Histoire de sorcière, histoire de voir ce qui va ressortir comme message, comme tendance pour votre mois de juillet 2023, amis Gémeaux. Donc pour les Gémeaux, le message du mois de juillet 2023. Et nous avons ici le jugement. Alors, avec le jugement, on peut se poser la question si éventuellement, bon, déjà vous suivez votre cœur, vous suivez un petit peu votre propre harmonie, la vôtre. Est-ce qu'éventuellement vous êtes dans le jugement vis-à-vis d'autres personnes, ou est-ce que vous prenez trop à cœur le jugement qui est porté sur vous, si vous voulez? Donc, en gros, là, on vous annonce un petit peu avec clairon et trompette. Donc, laissez les choses peut-être arriver, laissez peut-être la nouveauté venir sur votre chemin et pour voir justement cheminer et voir où est-ce que cela va vous mener. Alors, on va garder le format de tirage en 15 cartes. Certains d'entre vous m'ont dit et ont partagé que ça vous plaisait. Donc, on va garder ce tirage-là. L'avantage du tirage en 15 cartes, c'est qu'on a une vue d'ensemble générale de votre mois à venir. Donc là, en l'occurrence, pour le mois de juillet. Donc, pour les Gémeaux, le mois de juillet, oh, elle a sauté celle-là. Elles ont sauté. Donc ici, on a l'anneau et le jardin. L'anneau va nous parler d'alliance, de partenariat. On peut nous parler aussi d'un engagement, de toute façon. C'est ce que signifie cette carte de l'anneau. Le jardin va nous parler aussi de relations sociales. Donc, est-ce que vous allez pouvoir nouer des choses avec un nouvel environnement? C'est tout à fait possible. Mais là, il y a des accords, il y a quelque chose de positif. Est-ce que vous êtes amené peut-être à aller à un mariage? C'est possible aussi. En tout cas, voilà, on a de la jovialité, de la nature, et peut-être, oui, que vous êtes amené à aller à un mariage. Donc, pour les Gémeaux, juillet 2023. On a l'homme et les souris. Donc l'homme, ça peut être vous en tant qu'homme ou un homme proche de vous. Mais on voit ici qu'il y a un homme un petit peu dans l'anxiété. Il y a quelque chose qui tracasse. Peut-être parce qu'il y a la fin d'un cycle, quelque chose de nouveau. Là, il y a une prise de décision et vous laissez passer quelque chose. Vous enterrez quelque chose. Donc là, il y a la fin d'un cycle et c'est peut-être ça. Parce quand on sort de notre zone de confort, quand on termine quelque chose, on peut aussi avoir cette anxiété présente. Alors là, clairement, pour un homme, on a quelque chose qui est lié à une administration. Donc le lys peut nous parler d'une personne droite, juste, honnête. Mais là, on peut avoir cette notion clairement avec un organisme, entre guillemets, assermenté. On peut nous parler d'avocats, banquiers, notaires, médecins, c'est possible. Et clairement, avec la tour, on parle de ce type d'organisme-là pour un homme. Donc, c'est peut-être ça aussi qui apporte un peu d'anxiété. Alors, j'ai la carte de la clé qui est tombée, donc la clé du destin. On peut nous parler aussi d'une résolution d'une situation, d'une ouverture sur quelque chose, en tout cas une solution qui est apportée, de l'aide qui vous est apportée. Vous allez avoir une clé qui vous sera donnée pour pouvoir avancer. Donc, juillet 2023, nos amis Gémeaux. Voilà, j'ai les deux cartes qui ont voulu venir, et bien elles y vont. Nous avons ici la carte de l'enfant, la carte de la Vierge, la carte du livre, des poissons et du bateau. Alors, ici, il y a peut-être, par rapport à un enfant, donc vous en tant qu'enfant ou un enfant proche de vous, il peut y avoir des tensions, des disputes.
Il y a quelque chose qui peut ressortir. Avec le livre, là, il y a quelque chose qui est porté à votre connaissance. Est-ce que c'est lié à un aspect financier? Puisque le bateau. Parce que je pense au bateau parce qu'il y a beaucoup d'eau, donc il y a aussi beaucoup d'émotions, d'émotivité. Il y a un flot, justement, émotionnel qui est quand même très présent. Peut-être lié à ces tensions. Est-ce que les tensions sont liées aussi avec un nouveau projet? Parce que l'enfant, c'est aussi la nouveauté. Quelque chose de nouveau qui se met en place, donc peut-être, comme je disais, un projet. Le livre, ça peut être une formation. Donc, on peut être aussi dans la passion. Donc, vraiment une formation qui vous tient, on n'a pas la carte du cœur, mais qui est importante pour vous. On peut avoir cet aspect d'entrepreneuriat aussi avec les poissons. Et là, est-ce que vous êtes amené peut-être à vous déplacer? C'est une possibilité. Donc là, vu qu'on est sur la fin, on va dire, du tirage, du tableau, on peut peut-être penser que ça peut encore avoir sur le mois d'août. Oui, il peut y avoir des formations courant de l'été. Il y a ce qu'on appelle les universités d'été, donc c'est tout à fait possible. En tout cas, il y a des choses qui sont portées à votre connaissance, à votre savoir. Nous avons la montagne, les souris, l'encre, la tour et ici la lettre. Donc oui, il y a vraiment peut-être une possibilité de formation avec un organisme quelconque. Mais ça vous apporte un certain tracas. Peut-être que ce tracas était lié au fait que ce projet était peut-être retardé. Alors, est-ce qu'éventuellement c'était un défi et que c'est quelque chose qui vous tracasse aussi parce que ça apporte une certaine tension. Donc c'est plutôt quelque chose qui est en vous. Alors avec la carte de la Vierge, on peut nous parler aussi de quelque chose de cyclique, quelque chose de karmique aussi. Donc c'est peut-être quelque chose qui revient encore vers vous dans le sens où c'est un rappel, comme on dit un peu un rappel de l'univers. Mais en tous les cas, il y a une possibilité de vous ancrer, de vous stabiliser. Mais vous recevez des nouvelles, peut-être parce que vous êtes amené à vous déplacer pour effectuer cette éventuelle formation. C'est tout à fait possible, mais ou en tout cas des nouvelles qui viennent de loin. Donc là, c'est quelque chose quand même qui peut prendre un petit peu de temps, donc c'est quelque chose qui peut être long. Est-ce que c'est une longue formation que vous voulez mettre en place? C'est possible aussi, vous me direz dans les commentaires si cela résonne en vous. Alors, je vous rappelle que le tirage peut vous parler en partie, entièrement ou pas du tout. Donc, c'est que ce mois-ci, je n'ai pas de message à apporter à certains scorpions Gémeaux, pardon, ce que je viens de faire les scorpions, qu'il n'y a pas de message pour les Gémeaux, enfin pas pour tout le monde. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe éventuellement lunaire. Donc, ici, on a l'ours, on a les oiseaux, l'homme qui est de nouveau là, le trèfle et le chien. Alors, ça peut concerner votre vie matérielle et financière. L'ours le représente. On peut nous parler de force et de courage. Est-ce que vous avez besoin d'être rassuré peut-être et qu'il y a des discussions qui vont vous permettre de vous rassurer par rapport à ce que vous voulez mettre en place ou par rapport à ce qui est vu ou lu, entendu, qui est porté à votre connaissance. Et là, dans ce tableau de 9 ici, on voit que les souris sont au centre. Donc, est-ce que c'est cet entretien ou cette discussion qui est un petit peu, je ne vais pas dire, ou qui peut être houleuse, parce que si on garde la notion aussi de conflit ici, donc est-ce que c'est une discussion houleuse avec un patron? Parce que l'ours peut représenter le patron, c'est possible. Mais sur l'aspect matériel et financier, peut-être qu'il y a des choses qui sont retardées par rapport aux projets aussi qui sont importants pour vous. Néanmoins, il y a une opportunité avec cet organisme, peut-être un organisme financier. Avec les poissons qui nous parlent aussi de finances, on peut avoir cet aspect-là. Peut-être que vous avez besoin d'un crédit pour pouvoir effectuer cette formation ou mettre en place votre projet. Néanmoins, vous avez une opportunité qui se présente à vous. Et là, avec le chien, on voit qu'il y a une personne de confiance, peut-être proche de vous, qui est là pour vous soutenir. Mais vous allez avoir des nouvelles aussi de cet organisme. Peut-être qu'au sein de cet organisme, c'est une personne justement de confiance qui est présente. Donc voilà déjà les amis, sur le tirage général, ce qui peut ressortir. Nous allons voir maintenant votre domaine professionnel. Donc pour les Gémeaux, le tirage professionnel, vie professionnelle pour ce mois de juillet 2023.
On a la carte de la maison qui est ressortie. Donc, alors la maison, il peut y avoir plusieurs notions. Sur l'aspect professionnel, est-ce que vous vous êtes amené à travailler depuis votre domicile, un télétravail par exemple, hein, il y a différents domaines où vous pouvez le faire depuis la maison. Est-ce que c'est lié au fait de travailler donc à domicile, donc recevoir les gens chez vous? Est-ce que c'est vous qui pourriez vous déplacer à domicile? Mais on peut nous parler aussi de structure et de fondation. Les structures de ce que vous voulez mettre en place, de ce qui se met en place dans votre domaine professionnel. Alors, à la coupe, on a l'enfermement et la culpabilité. Bon, là, j'ai l'impression que vous êtes vous-même également enfermé dans votre culpabilité. Est-ce que vous culpabilisez, je ne sais pas, de ne pas avoir fait certaines choses? Est-ce qu'on vous culpabilise parce qu'au contraire, les choses qui sont bien, on vous jalouse? Ou est-ce qu'on vous a pointé du doigt? Est-ce que c'est vous qui pointez du doigt? C'est vous qui vous enfermez pour moi. C'est vous qui vous enfermez. Alors, où c'est lié peut-être à la famille? Donc, est-ce que vous travaillez dans un domaine qui peut être familial? Mais en tout cas, c'est vous qui l'attirez. Hein. Le miroir magnétique, c'est quand elle ressort, c'est le consultant qui attire ce genre de... ou la consultante qui attire ce genre de choses. Donc, il y a peut-être une notion d'enfermement qui est présent dans ce tirage. Et on vous renvoie de la culpabilité. Mais néanmoins, il y a une victoire sur ce qui revient donc du passé. Cette carte du retour, c'est le passé qui ressort. Parce qu'il y avait une trahison. Il y a la carte de la trahison qui est derrière. Donc vous êtes victorieux d'une situation qui revient du passé où on a peut-être pu vous pointer du doigt, vous culpabiliser. Alors, pour nos amis Gémeaux, domaine professionnel, juillet 2023. Voilà, vous devriez tout bien voir. On va déplacer un peu comme ça. Je pense que je vais investir sur une petite, pas une perche, mais un support de téléphone pour que vous ayez une vue de dessus et que ce soit un petit peu plus pratique. On a la clairvoyance, donc on voit clair dans une situation. On peut vous permettre de voir clair dans une situation. Il y a un contrat, quelque chose qui se signe, qui est acté. Donc que vous soyez en poste, en changement de poste ou à la recherche d'un emploi, il y a une possibilité là de signature, d'un accord. Ça peut être un avenant au contrat aussi. Santé. Alors, est-ce que c'est dans le domaine de la santé ou est-ce que peut-être vous diagnostiquez, vous regardez un peu plus loin aussi, peut-être les termes du contrat qui peut, vous pourriez avoir de la jalousie par rapport à ça, mais il y a une réussite. L'examen, ça me fait penser encore une fois aux formations. Est-ce qu'il y a une formation dans le domaine de la santé, bien-être? C'est possible. Hein. Parole. Je bois mon café avec vous. Hein. Famille. Donc oui, peut-être que là, il y a une question aussi de croissance, d'évolution, et peut-être que cette croissance qu'il y a, peut-être la stabilité que vous avez mis en place, peut amener de la jalousie. Mais la roue tourne, on a le changement, et de toute façon, là, c'est un changement qui est positif. Peut-être, voilà, comme je vous disais, on vous jalouse par rapport à ces contrats signés dans votre domaine. Est-ce que vous avez des collègues qui auraient souhaité cette évolution? Bah voilà, mais c'est vous qui l'avez. Il y a peut-être des cancans à ce niveau-là, donc je pense que vous les prenez en considération, mais pour pouvoir avancer et mieux vous structurer. Le temps. Voilà, là, c'est votre tour. Voilà, je pense à ça, c'est votre tour. Ouais, parce qu'il y a eu de l'échec, des accusations et l'argent. Est-ce qu'éventuellement, dans votre travail... Alors, il n'y a pas de gros conflit en soi présent, mais on voit qu'il y a eu le temps, l'échec, accusation et argent. Est-ce que vous vous attendiez une certaine somme d'argent et qu'elle n'était pas arrivée? Mais mine de rien, voilà, on a pointé du doigt cette situation-là et on a un retour aussi à l'abondance. Donc quelque chose d'un peu plus prospère. Il y a peut-être un gain qui arrive pour vous ou en tout cas...
le temps de l'échec est terminé parce que peut-être que des choses ont été pointées du doigt et que vous retrouvez aussi une certaine joie de vivre dans le sens où j'ai le soleil, donc on a quand même un éclaircissement peut-être sur ces aspects-là. Dans tous les cas, voilà, vous avez l'examen ici qui est présent, donc il nous parle de réussite, de formation peut-être également réussie. Vous allez pouvoir vous libérer de quelque chose avec la séparation. Est-ce que vous vous libérez justement de la jalousie parce que vous pouvez partir. Les nouvelles. Donc vous voyez, on retrouve cette notion de nouvelle qui vient vers vous et la naissance de quelque chose. Vous voyez, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Peut-être que vous changez de poste ou de service, par exemple, hein, et que vous aviez besoin justement de cette formation pour pouvoir y accéder. Et vous vous séparez justement de un peu des cancans de la jalousie qui était ambiante. Et vous allez avoir des nouvelles pour ce renouveau. Et peut-être, oui, avec argent, que vous allez avoir, bon bah tant mieux pour vous, c'est bien, avoir peut-être un salaire qui augmente un petit peu. Pareil, je ne parle pas que vous allez gagner 1000 € de plus sur votre salaire, c'est pas ça. Mais il peut y avoir aussi, est-ce qu'éventuellement, parce que comme on avait ici l'examen avec une formation, est-ce que cette formation vous coûtait de l'argent et que vous ne pouviez pas y accéder par ce manque d'argent et que ça a pris plus de temps? C'est une possibilité, hein. On va mettre une carte sur les cancans. Réunion. Donc, il va y avoir une discussion. Peut-être justement par rapport à ces cancans. Sur la santé. Sur la santé, il y a un choix à faire. Donc, est-ce que vous diagnostiquez la situation? Parce que j'aime bien prendre cette carte-là aussi comme un diagnostic. Donc, est-ce que vous diagnostiquez la situation, que vous pesez le pour et le contre, que vous regardiez dans quelle direction vous êtes censé aller? Alors, ça concerne un homme, à nouveau, qui revient. Donc, peut-être vous en tant qu'homme ou un homme proche de vous. Mais en tout cas, ça peut être également dans le domaine de la santé. Hein. Ou du bien-être. Hein, parce qu'il y a un choix à faire, peut-être. Vous avez une ouverture. Donc, est-ce que c'est quelque chose lié aussi au domaine familial? Est-ce que, je ne sais pas, par exemple, en thérapie psychologique, vous voyez, ce genre de choses qui pourraient être liées à la famille. En tout cas, il y a une opportunité à ce niveau-là. Hein. Sur la jalousie. Bon, il y a un cadeau. Peut-être que justement, cette jalousie est un cadeau. Parce que vous vous rendez compte justement des choses qui peuvent être mises en place, que vous êtes doué pour ce que vous faites en fait, puis qu'il n'y a pas nature et raison à être mal par rapport à ça. Il y a un voyage, donc il y a un déplacement à effectuer. Voilà déjà ce que je peux vous dire aussi, mes amis, sur le domaine professionnel. Donc n'hésitez pas à me faire part dans les commentaires si vous vous reconnaissez dans ces tirages-là, si c'est des choses qui sont en cours, n'hésitez pas. Puis pensez aussi à des fois regarder ces tirages en cours de mois. Donc vous voyez par exemple mi-juillet et fin juillet, voir si c'est des choses qui sont ressorties. Parfois j'ai des personnes qui me mettent juste un petit mot pour me dire voilà, ça me parle, ça me correspond. J'ai eu des personnes, et c'est absolument pas ce que je demande parce que c'est quand même très privé, et on pourrait me le faire par mail, et néanmoins ça apparaît plutôt dans les commentaires, donc je laisse dans les commentaires, et des personnes me racontent vraiment ce qui se passe, et dans certains détails. Donc voilà, c'est pas ce que je vous demande, mais n'hésitez pas à partager vos ressentis par rapport à ces tirages. Alors, passons maintenant au domaine sentimental, mes amis Gémeaux, pour votre mois de juillet 2023. Le domaine sentimental pour les Gémeaux, juillet 2023. Alors, à la coupe, nous avons la permission. La permission de quoi? La permission de solitude. Donc là, on vous permet peut-être justement d'avoir un moment pour vous, un moment d'introspection, que vous soyez seul ou en couple. Hein, il y a des moments, même en couple, on a besoin d'un petit moment pour soi, je sais pas, pour se regarder quelque chose sur Netflix, parce que certains ont Netflix, donc c'est facile de dire ça, mais vous avez peut-être besoin d'un moment pour vous, pour être dans votre jardin si vous en avez un, sur votre balcon, ou aller vous promener, voilà. Vous avez besoin d'un moment pour vous, et on vous permet, vous avez le droit de vous permettre ce moment de solitude, d'introspection. Et si vous êtes célibataire, c'est pareil, c'est que vous avez besoin de ce moment-là pour vous retrouver. Et de communiquer. Hein, vous avez la permission, vous avez le droit de communiquer, de dire ce que vous pensez. C'est l'aspect libératoire. Solitude, fidélité. Peut-être que certains d'entre vous sont fidèles à leur solitude, mais il y a une rencontre. Alors,
Pour les célibataires, oui, il peut y avoir une rencontre avec de la loyauté, mais vous avez le droit aussi d'avoir vos moments de solitude. Moi, je le ressens comme ça. Pour les couples, je pense qu'il y a aussi cet aspect de retrouvailles. Donc oui, on pense aux vacances si on a besoin de vacances, hein, mais on n'a pas besoin d'attendre l'été pour ça, hein, ne serait-ce de partir une journée, une après-midi, une soirée, c'est déjà bien pour se retrouver. Mais il peut y avoir des retrouvailles. Est-ce que c'est aussi en vous que vous avez besoin de ces moments-là, de vous retrouver et comment dire, d'être fidèle aussi à vous-même, de voir aussi vos valeurs. Alors j'ai une carte qui s'est retournée, c'est la carte de la chance, l'opportunité. Donc il y a des choses qui arrivent pour vous, mes amis Gémeaux. J'ai une autre carte qui est tombée. C'est la carte de l'intérêt. Alors là, je mets un petit warning parce que la carte de l'intérêt, elle peut être à double tranchant. On peut nous parler d'argent. Donc des personnes, vous ou en face de vous, qui ont un attrait à l'argent. Je ne vais pas aller jusqu'à dire vénal, mais gardons ça en tête. Néanmoins, on peut nous parler aussi de valeurs. Les valeurs que vous mettez aussi dans votre relation. Les valeurs que vous avez. Alors, pour nos amis Gémeaux, juillet 2023. Et celle-ci, donc pour les Gémeaux, juillet 2023. Nous avons au centre la tendresse. Ça, c'est bien. Un petit côté roudoudou. On a besoin de roudoudou aussi. Hein. Que ce soit en amour, en famille, avec les amis. Fragilité, oui, parce que toute relation est fragile. On a besoin de la protéger, de chérir aussi ces moments. Durer. Il y a des choses voilà, qui sont là pour être dans le temps. Qui sont faites pour durer. Communication. Voilà, pour protéger justement toute cette tendresse, ces beaux sentiments. Voilà, pour que ça dure, il faut communiquer. Échec. Donc, faire attention qu'il n'y ait pas un jeu, un double jeu aussi dans le couple. Donc, vraiment garder la communication. Ne gardez pas non plus, ne jouez pas sur la communication. C'est ce qu'on peut nous indiquer ici aussi, parce que c'est-à-dire qu'avec l'échec, il y en a un des deux qui perd, ou un des deux qui gagne. Donc, n'essayez pas de détourner, en fait, la discussion. Ou de la retourner à votre avantage. Parce que, justement, peut-être que ça a trop duré aussi. Crise. Est-ce que certains ont vécu ou vivent un moment de crise? Néanmoins, on a la confiance qui est présente. Pas confiance dans la crise, mais peut-être qu'il y a une crise qui a un petit peu trop duré. Peut-être que c'est vous qui êtes un petit peu fragile en ce moment. On a la carte de l'emprise ici. Hein, le chat qui chasse la souris. Est-ce que l'un de vous ou vous gardez un petit peu l'autre sous influence, un petit peu la main mise sur la personne? Nous n'appartenons à personne. Donc il y a peut-être une crise que vous vivez, même personnellement en tant que célibataire, parce que vous sentez sous emprise de l'échec. Vous voyez ce que je veux dire? Mais on a un regain, on a quelque chose qui peut éclore à nouveau, quelque chose qui peut épanouir. Vous voyez ce que j'aime bien sur cette carte, c'est que la rose n'a pas d'épines. Donc c'est vraiment quelque chose qui est aussi dans la douceur, comme la tendresse. On voit avec le soleil, là, il est en train de sortir, il est en train de pointer. Et malgré l'aridité, on voit quelque chose qui peut éclore. Peut-être que vous aviez un manque, ou peut-être que vous avez un manque ou un besoin de tendresse pour pouvoir vous réépanouir aussi. On va voir sur la crise. On a de nouveau l'intérêt. Peut-être qu'il y avait, oui, des questions d'argent, hein, c'est tout à fait possible, mais peut-être au niveau des valeurs. Ouais, il y a de la peine. Donc là, je pense qu'actuellement, c'est un petit peu... voilà, vous n'êtes pas en grande forme. Sur l'échec, voilà, on peut construire quelque chose. Hein. Il y a peut-être il manque peut-être la pièce d'un puzzle. Hein. Mais il y a un coup de foudre qui arrive. Donc là, peut-être que là, on s'adresse aussi aux célibataires hein, pour vous dire, voilà, de garder quand même espoir, de garder confiance. Voilà, cette carte-là, on fait un saut, on fait confiance. Donc, est-ce que vous avez besoin aussi de parler de ce que vous ressentez à votre autre, hein, dans le cas du couple? Peut-être que vous avez l'impression que c'est lui ou elle qui décide de tout et que vous avez besoin de lui en parler et que là, ça correspond pas à vos valeurs en fait et que ça vous met en peine. Peut-être que vous vous sentez pas assez impliqué
dans certaines décisions, c'est possible, et que ça a trop duré, et que vous avez besoin de retrouver cette tendresse. Néanmoins, on voit qu'il y a ce lien de douceur. Donc, n'hésitez pas à en parler. Le fait que vous soyez sous emprise, et puis que vous avez l'impression que vous ne pouvez pas jouer votre rôle, voyez, dans le couple, ou dans votre relation. Ou même, dans le cas où vous êtes célibataire, c'est quelque chose que vous avez vécu et que vous ne voulez pas vivre. Donc, n'hésitez pas à communiquer à la prochaine personne que vous rencontrez. Mais il y a de l'harmonie. Je voulais la poser sur l'emprise. Il y a de l'harmonie. Hein. Donc, on n'harmonise pas l'emprise. On harmonise la situation. On rééclaircit les choses. On se met aussi en accord. Voyez, parce qu'on garde espoir. Il y a de l'espoir qui est là, qui est présent. Il y a de la chaleur qui est là. On envoie une bouteille à la mer, tout comme on envoie justement des messages. Donc, si vous n'arrivez pas à le dire, peut-être l'écrire. Et sur le regain, il y a la réconciliation. Donc ça peut être une réconciliation en vous, vous réconcilier avec ce que vous ressentez, vous réconcilier avec vos valeurs qui sont présentes, parce que vous avez besoin de tendresse, de douceur, de chaleur. Voilà mes amis, ce que je peux vous dire sur votre tirage sentimental pour votre mois de juillet 2023. Hop. Et nous allons clôturer ce tirage avec une carte conseil de l'oracle des 4 accords Toltec. Donc pour les amis Gémeaux, quel est le conseil à apporter pour ce mois de juillet 2023? Alors je mets sur le côté, sinon je vais faire tomber le téléphone. Parce que c'est des grandes cartes, vous voyez, elles sont aussi grandes que ma main. Alors là, on vous dit... Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Donc c'est l'un des 4 accords. Refusez d'absorber le poison émotionnel. Il faut que je boive, j'ai du mal à articuler. Quand vous prenez les choses personnellement, vous devenez la proie des prédateurs. Ils peuvent capter votre attention avec la moindre opinion et vous administrer le poison qu'ils veulent. Ça fait quand même écho avec la carte du jugement, hein. Le fait d'être peut-être jugé par les autres et que vous prenez ça trop en considération. Voilà. Donc, n'absorbez pas le poison émotionnel que vous pourriez ressentir. Comme aussi dans le relationnel, hein, si c'est pas forcément, si vous ressentez pas ce dernier tirage comme pour votre domaine amoureux, prenez-le aussi dans le domaine relationnel. Est-ce que vous êtes peut-être un peu trop influencé par l'avis d'amis à côté? Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, de faux amis, on s'entend. Voilà mes amis Gémeaux, j'espère que ce tirage vous a plu. Moi j'ai toujours plaisir à vous retrouver pour effectuer vos tirages. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Merci encore pour tous vos pouces. Merci pour les derniers abonnés. Merci pour les nouveaux. Bienvenue à vous. Et puis faisons grandir cette chaîne. Merci beaucoup et à bientôt.